module carte mentale, on va cliquer ici dans les modules, sur le petit plus, et on va venir chercher les cartes mentales. Même chose que pour les QCM et pour les flashcards, on doit d'abord sélectionner le document à utiliser, donc soit une source qui existe déjà ici, soit un nouveau fichier. On va utiliser la source qui existe déjà, ce sera plus simple. Même chose, on peut encore faire toutes les modifications qu'on veut, faire des coupes, etc. sur le texte qui est chargé, et faire le paramétrage de ce qu'on attend pour les cartes mentales. Soit demander le plan du document, soit une espèce de carte plus conceptuelle sur les idées principales du document. Et on peut encore une fois tout personnaliser en utilisant la bibliothèque. On va faire le plus simple, le plan du document, on va la générer en français et on peut ici nommer la carte. Ce sera le nom du fichier qui sera généré. On génère simplement. Normalement, génération est assez rapide. Voilà, c'est déjà terminé. Donc je vais cliquer sur cette carte mentale et je vois que j'obtiens une carte mentale qui est parfaitement dynamique. Il y a des boutons ici qui sont actionnables, voilà, avec un niveau de profondeur des différentes rubriques qui est arbitraire. On peut faire autant de rubriques qu'on veut. On aurait pu encore ajouter des boutons ici si on voulait. Il suffit de cliquer sur les boutons pour ouvrir ou fermer, la molette pour avancer, reculer. Évidemment, sur smartphone, on pourrait utiliser les doigts pour faire le zoom, dézoom. Ici, c'est la vue adaptée. On peut modifier évidemment toute la source. La syntaxe est assez simple. L'indentation se fait avec des dièses et par exemple, on voit que dans cette catégorie, avant la publication du recueil, on a ces différents éléments qui sont situés juste en dessous avec un niveau d'indentation supplémentaire. Enfin, je pense que la syntaxe est assez facile à comprendre, les fleurs du mal. Évidemment, tout est modifiable. Il suffit de changer ici le texte et on voit que ça a été modifié directement. Une fonction ici pour déplier l'ensemble des catégories ou tout replier pour ne plus voir que la catégorie principale. On peut encore télécharger au format PNG, donc sous forme d'image, cette carte mentale, mais on a aussi la possibilité ici d'exporter la carte mentale, soit au format Markdown, soit au format JSON. On va plutôt privilégier le Markdown. Et voilà tout ce qu'il fallait savoir sur les cartes mentales.